Bonjour, nous voilà ensemble pour faire la fiche numéro 1 du permis poids lourd. Le titre de cette fiche est Conduite dans des conditions atmosphériques difficiles, route de nuit. Alors, il y a, comme d'habitude, je vous propose un plan. Le plan ici est très simple, hein, je ne l'ai pas inventé, en fait, c'est la fiche que l'on suit. Donc, on a la première partie, conduite et comportement, pluie, brouillard, vent, neige et verglas, avec la nuit ensuite, et la deuxième partie, les précautions à prendre par rapport à ce que l'on a cité au préalable. Donc attaquons tout de suite. Alors déjà, en introduction, on peut dire qu'avant de partir, même si on le dira à la fin, on s'assure du bon état et du bon fonctionnement de son véhicule, de ses différents accessoires. Les feux, les essuie-glaces, les gibrages, les pneus, les bavettes. Conduite et comportement en situation de pluie. Dans le code de la route, on nous demande de rouler en feu de croisement de manière à être vu par les autres usagers. On utilise aussi les accessoires quand il pleut, avec les différences de température, on peut avoir de la buée. Donc on met la ventilation, on met des embuages avant, arrière. On a aussi dans nos camions des embuages sur les rétroviseurs, donc on n'hésite pas à le mettre. Et bien sûr, on utilise les essuie-glaces à la bonne vitesse, hein, soit par intermittence si la pluie est pas très forte, ou alors à vitesse plus rapide. En cas de forte pluie, de très forte pluie, on peut aussi utiliser les feux de brouillard avant. Je ne l'ai pas noté ici car c'est plutôt rare, mais bon, voilà. Ensuite, on réduit sa vitesse quand il pleut, bien sûr. On utilise le frein moteur pour éviter des freinages trop forts, notamment quand son véhicule est vide, hein, l'adhérence est moins bonne. Et attention aussi à mal utiliser le ralentisseur. On réduit sa vitesse et on augmente aussi les distances de sécurité pour que, en cas de freinage, la distance entre les deux véhicules soit convenable. Donc voilà pour la conduite et le comportement lorsqu'il pleut. Lorsqu'il y a du brouillard, on retrouve la même chose un petit peu. On roule en feu de croisement et cette fois-ci, on met les feux de brouillard à l'avant et à l'arrière. On adapte sa vitesse, bien sûr, comme la visibilité est réduite. Et si la visibilité est inférieure à 50 mètres, le code de la route nous impose de ne pas dépasser les 50 km/h. Donc ça, c'est important à dire aussi à l'oral. Si le brouillard est épais, on voit mal devant soi. Le marquage au sol, les lignes blanches peuvent nous aider, hein, soit les lignes de rive sur le côté ou soit la ligne axiale pour nous guider. On maintient bien sûr des distances de sécurité plus importantes qu'en temps normal. Et attention avec le brouillard, parfois on peut avoir un brouillard léger et tout d'un coup on arrive sur un brouillard dense, ce que moi j'appelle un mur de brouillard. Et ça occasionne souvent des freinages de surprise et notamment des accidents. Hein. Dans le passé, il y a eu déjà des accidents sur le réseau routier français graves à cause d'un brouillard qui tout d'un coup devenait dense. Maintenant, le vent. Alors, adapter sa vitesse et maintenir les distances de sécurité entre les véhicules, on retrouve ça bien sûr. Il faut savoir qu'un camion a une exposition au vent beaucoup plus grande qu'une voiture, hein, notamment si vous prenez un semi-remorque ou un camion-remorque. La zone exposée au vent est beaucoup plus grande. Attention aux zones de vent qui sont localisées notamment sur les ponts, dans les vallées, hein, et dans les endroits où il y a souvent du vent, on a un manche à air. Là, le manche à air, c'est ce que je vous ai mis ici, là. Donc, en fonction de la position du manche à air, on a l'information de quel côté vient le vent et l'intensité du vent. Plus le manche à air est à l'horizontale et plus le vent est fort. Le vent, il n'est pas toujours régulier, il peut être en rafale, donc ça peut occasionner des écarts, hein, donc on tient bien son volant et on a réduit sa vitesse. Et vous pouvez aussi passer par moments dans des zones qui vous êtes abrité du vent par une petite colline, par un bois, et puis ensuite vous êtes à nouveau exposé au vent. Donc tout ça peut faire des écarts. Attention également aux autres usagers, une moto qui va vous dépasser, elle va être à l'abri du vent. Et puis, une fois le dépassement terminé, le motard peut être surpris par une rafale de vent, donc on fait attention à cela également. Et quand on roule avec un camion, un totliner, donc une bâche, on s'assure que sa bâche est bien tendue. Il faut savoir qu'une bâche de camion, ça fait comme une voile de bateau, hein. Donc, plus elle sera tendue et moins la prise au vent sera importante. Donc, on fait attention à cela. Maintenant, passons aux conditions et comportements avec la neige et le verglas.
On va bien évidemment retrouver l'adaptation de la vitesse, le maintien des distances de sécurité. Attention aux distances de freinage qui vont être encore plus longues que quand il pleut. Nos pneumatiques doivent être en bon état avec des rainures bien profondes. Respecter la signalisation indiquant le port de chaîne obligatoire ou la présence de chaîne dans le véhicule pour entrer dans certains départements. Donc, je vous le mets là. Voilà, dans certains départements, on a ces panneaux-là, ces carrés rouges en disant que vous devez être équipé de port de chaîne. Donc, on peut avoir une date, hein, du 1er novembre au 31 mars, par exemple. Donc, quand vous entrez dans ces départements, alors souvent c'est des départements des régions montagneuses, hein, l'Auvergne, le Jura, les Pyrénées, les Alpes. Donc, vous devez être équipé de chaînes. Et puis, quand vous avez le panneau ici, bleu, là, cette fois-ci, vous devez avoir les chaînes installées sur vos roues. Donc, je reviens ici. Donc, on a parlé de l'équipement de chaînes dans notre lot de bord. Maintenant, s'il neige, eh ben, on doit allumer aussi ses feux de croisement et ses feux de brouillard, à l'avant et à l'arrière, les feux de brouillard. On respecte les barrières de dégel. Hein. Ici, ce sont les deux panneaux que je vous ai mis. Les barrières de dégel, elles peuvent être de 7,5 tonnes et de 12 tonnes, demi-charge autorisée. Euh, et puis, conduire avec souplesse, bien sûr, aussi bien l'accélération et le freinage. On conduit avec souplesse pour éviter de glisser. Je dirais quand il neige, quand il y a beaucoup de neige, les camions ne roulent pas. Hein. Donc, c'est beaucoup plus simple d'être arrêté et beaucoup moins dangereux surtout. Attention au verglas quand c'est dans des zones localisées. Hein. Le verglas, il peut avoir simplement quelques plaques de verglas dans des régions humides, une région boisée avec le froid. Hein. On peut rencontrer une plaque de verglas localisée. C'est surtout ça qui est dangereux. Parce que le verglas, quand il y en a en permanence sur la route, on évite de rouler. Alors, la conduite de nuit, donc on roule avec les feux de route. Le code de la route nous demande de rouler avec nos feux de route. Et on revient en feu de croisement si on a d'autres usagers ou s'il y a de l'éclairage public. Mais j'insiste bien, on roule avec ses feux de route. Bien sûr, on réduit sa vitesse, on maintient les distances de sécurité. Il faut savoir que la nuit, la visibilité est diminuée et que nos feux n'éclairent pas toujours devant. Quand vous prenez un virage, les feux éclairent en face de vous, ils n'éclairent pas la suite de la route. Donc vous pouvez apercevoir tardivement un autre usager, notamment si les usagers sont mal signalés. Hein, manque d'éclairage ou un piéton, un cycliste qui n'a pas de gilet. Donc de nuit, on le voit très, très tardivement. Attention aussi à votre fatigue si vous faites du travail de nuit. Et il faut savoir aussi que la nuit, les usagers roulent souvent plus vite. Il y a moins de monde la nuit sur la route, mais les accidents font autant de morts car les accidents sont plus graves. Très souvent parce qu'il y a de la vitesse. Alors notamment, on pense au week-end parce qu'il y a les sorties de boîte, mais pas uniquement que le week-end. Hein. Euh, les gens roulent plus vite la nuit, donc les accidents sont plus graves. Donc on est vigilant. Et la nuit, on peut aussi rencontrer plus fréquemment des animaux sauvages sur la route, notamment dans les régions boisées. Donc voilà pour les dangers et le comportement de conduite de nuit. Les précautions à prendre par rapport à tout ce qu'on a cité avant, eh ben, c'est comme je l'ai dit un petit peu en introduction, le bon état de son véhicule, propreté des vitres, le bon réglage des feux, le bon fonctionnement des feux. Est-ce qu'on a une batterie en bon état, bien chargée? Puisque si vous allez en région montagneuse et qu'il fait froid, après une pause ou après une conduite, après votre repos journalier, il faut que la batterie puisse démarrer le camion. L'état des pneumatiques, des bavettes. Je précise les bavettes parce que quand vous roulez qu'il pleut ou qu'il y a de la neige fondue, les bavettes évitent la projection sur les autres usagers derrière. On s'assure de la présence de son lot de bord avec les outillages nécessaires, une boîte d'ampoule, les fusibles, lampe de poche, et puis de tout à l'heure, des chaînes, hein, si on va dans des départements, comme j'ai cité, des départements qui demandent la présence de chaînes, puisque les pneus à clous sont interdits sur les poids lourds, je précise. Et pendant, eh ben, on adapte sa vitesse, on l'a cité, la distance de sécurité bien sûr, le placement du regard, hein, pour pas se faire éblouir par les autres usagers la nuit, on va regarder sur le côté. On a parlé du placement du regard quand il y a du brouillard sur les lignes blanches.
et on sait se reposer. On fait attention la nuit, si on travaille de nuit, au coup de pompe, entre 2 heures et 5 heures du matin, c'est là qu'on a le coup de pompe. Dernier point maintenant, précaution à prendre, les informations routières. Alors, avant le départ, se renseigner des conditions de circulation. Alors, comment on se renseigne? Il y a des conditions de circulation, hein, savoir si les cols vont être ouverts en montagne, si les ponts sont également ouverts, s'il y a de la neige, s'il y a de la brume, du brouillard. Et ben, c'est maintenant, il y a de nombreux systèmes, hein, ça peut être la télévision, en regardant le bulletin météo, ça peut être sur internet, les applications mobiles, la radio, notamment sur autoroute 107.7 ou même à votre entreprise, peut vous donner les informations. Voilà, cette fiche est maintenant terminée, donc je vous invite à découvrir mes autres fiches. Bonne continuation à vous. À bientôt.